Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire cette petite grue en origami car en fait pour votre mariage vous pouvez très bien jouer sur ce thème là et l'utiliser pour diverses choses. Donc sur mon blog vous aurez des images qui vous montrent un petit peu l'utilisation de ce pliage. Vous pourrez l'utiliser en porte-nom, en guirlande, en décoration de table. Enfin, vous avez différentes manières d'utiliser ce pliage là. Donc on va apprendre à faire ça. Donc moi j'ai fait ça sur du papier normal, du 80 grammes. Mais c'est vrai qu'il existe le papier origami qui est beaucoup plus facile à utiliser. Mais il est quand même un petit peu plus cher. Donc vous pouvez toujours travailler sur du papier de couleur. Ça passe très bien, c'est un petit peu moins facile à travailler pour le pliage, mais ça vous reviendra quand même beaucoup moins cher. Voilà pour le rendu. Vous voyez, vous pouvez le laisser donc comme ça et l'utiliser en porte-nom. Vous pouvez après aussi faire passer du fil de l'extrémité jusqu'en bas et les enfiler pour faire des guirlandes. Vous pouvez faire après des collages pour créer des pochons de dragées ou alors les mettre sur vos faire-part, des choses comme ça. Donc là c'est un grand modèle, hein. Donc là c'est vrai que pour un porte-nom ça passe très bien, mais après pour du collage sur des faire-part ou encore des guirlandes, c'est mieux de les faire sur un plus petit modèle. Voilà. Donc on va passer au pliage. Au pliage. Donc, je vous montre juste avant, j'en ai fait un tout petit modèle, vous voyez. Donc, ceux-là peuvent être utilisés pour les petites guirlandes ou pour coller sur les faire-part. Voilà, c'est quand même différent de ça. Hein. Donc là, on va dire que j'ai fait ça sur du 5 cm, sur un carré de 5,5. Voilà. Donc, pour débuter, il vous faut quoi? Il vous faut un carré parfait, d'accord? Comment on débute? Donc vous faites un triangle. Vous avez plié en triangle. Donc, vous avez un grand triangle. Vous repliez en triangle dans la diagonale. Ok? Triangle. Vous faites encore une fois. Hop. Et là, vous avez un petit triangle. Ok? Donc, l'objectif dans l'origami, c'est de vraiment marquer les arêtes. Donc, à chaque fois que vous pliez, marquez très bien les arêtes. Appuyez bien sur les arêtes. Parce que c'est vraiment ça qui va vous aider derrière à faire les pliages de la fin, qui sont un petit peu plus compliqués. D'accord? Donc, maintenant que vous avez ce triangle, vous allez le réouvrir une seule fois. D'accord? Vous le réouvrez. Ok? Vous mettez la base du triangle vers vous. Ok? Là, vous allez ouvrir une seule fois le triangle. Ok? Donc, vous l'ouvrez comme ça. Et en fait, vous allez ramener le coin ici vers le coin ici pour au final arriver à un carré et un triangle qui se touchent. Ok? Donc là pareil, vous marquez bien les angles. Hop, voilà. Maintenant là, vous allez tourner votre papier, hop, comme ça, et vous allez faire la même chose avec ce triangle là. Vous allez ramener ce coin sur ce coin là pour au final arriver à un petit carré. Ok? Donc ce petit carré là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous mettez bien tout ce qui est ouvert vers vous toujours. Ok? Là, vous allez ramener ce coin, cette tranche là, sur cette pliure au milieu. Ok, là, comme ça. Vous n'avez pris qu'une seule épaisseur. Hein. Vous faites pareil de l'autre côté. Pour ramener
et vous marquez bien les plis. Vous avez ça. Ok? Une fois que vous avez ça, vous ramenez le pic du haut. Comme ça, vous pliez quoi. Et là, hop, vous marquez bien le pli. Vous pouvez réouvrir. Vous réouvrez. Ok? Là, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la première épaisseur de papier. Vous voyez, vous laissez bien le coin là. Vous prenez l'épaisseur de papier et vous l'ouvrez. Ok, voilà. Et là, vous ramenez ce coin ici à l'intérieur. On va dire que c'est la partie la plus embêtante. Hein. Le reste, c'est très simple. Là. De toute façon, il faut toujours suivre les plis. Hein. Donc, vous voyez, hop, vous retombez sur un pli que vous avez déjà fait. Hop, vous ramenez ici. Là. Donc en soi, c'est pas très compliqué parce que vous retombez toujours sur des plis que vous avez déjà fait. Mais voilà, il faut bien retomber dessus. Donc vous avez ça comme ça. Et en fait, vous pouvez l'allonger. Voilà pour ce côté-là. Vous tournez maintenant le papier. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ramenez la tranche sur la tranche et pareil ici. Voilà. Pareil, vous réouvrez. Ça. Prenez ce coin, vous le ramenez au milieu. Pareil de l'autre côté. Là par contre il faut bien faire la pointe parce que c'est l'aile, donc ça serait dommage qu'elle ait des ailes qui ressemblent à rien. Et hop. Voilà. Donc vous avez ça. Et en bas ça fait comme ça. Ok? Ça donne ça. Donc une fois que vous avez ça, vous êtes presque à la fin. Hein, presque, hein, je dis bien. Donc là, vous allez encore replier. Vous prenez une seule épaisseur. Et donc cette pointe-là, vous allez la ramener vers l'intérieur. En faisant coïncider cette tranche-là à la pliure là. Et hop, vous marquez bien la pliure. Pareil de l'autre côté, la tranche sur le pli. Là, vous avez ça. De l'autre côté, vous faites pareil. Hop. Vous avez ceci. Et là, écoutez, c'est pratiquement fini. On va créer la queue et la tête de la grue. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez un petit peu ouvrir, ramener la pointe, hop, vers le haut, toujours en suivant les plis. Donc vous avez un petit pli ici. Donc vous le ramenez bien. Vous voyez? Hop, marquez bien encore le pli. Et là vous rabaissez. Donc ça va faire la queue. Et vous faites un petit pincement comme ça. Là. Hop, vous avez la queue.
C'est la même chose pour la tête. Hein. Donc pareil, vous réouvrez. Là. Voilà. Vous tirez. Vous pincez. Et là, on va créer une petite tête. Donc là, vous avez juste à rabaisser un petit peu la tête. Toujours pareil, vous faites un petit pincement. Mon papier n'est pas super. Vous avez la tête de votre grue. Et là, vous n'avez plus qu'à ouvrir les ailes. Les ailes, vous les mettez après comme vous voulez. Vous pouvez les laisser droites ou les replier un petit peu. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et voilà votre grue. Toc. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, allez sur mon blog 100%nous.fr et vous pouvez retrouver des photos avec des utilisations. Voilà. Donc, utiliser du papier à fleurs, du papier de couleur, c'est vraiment super chouette. Ben, je vous remercie pour avoir suivi ce tuto et puis à très bientôt. Je ferai d'autres tutos sur les origamis parce que c'est vrai que c'est des choses assez sympathiques et qui coûtent pas très cher pour décorer un mariage. Voilà. Au revoir, bonne journée.